Maître Fouya, bonjour à tous. Ok, je vais couper la musique. Bonsoir à tous et à toutes. Cette vidéo, c'est pas pour durer, juste peut-être ça va nous prendre 10 minutes depuis le début jusqu'à présent. Voilà, peut-être ça va nous prendre 10 minutes. Donc, c'est pas pour durer, en tout cas. Voilà. Accordez-moi 30 secondes, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je m'excuse auprès de vous et je vous demande juste au moins 30 secondes. Voilà. Et on commence. Juste à 30 secondes, les frères. Juste à 30 secondes, s'il vous plaît. « 30 secondes, s'il vous plaît. Chers parents africains, chers frères, chers sœurs africains, accordez-moi 30 secondes. Ok. Bonsoir à tous et à toutes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerrier complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas frosé, l'homme qui ne mange pas ses mots. Alors, nous voilà encore à nouveau devant cette caméra pour parler de Alassane Ouattara et ses dozos qui ne cessent de surprendre les Ivoiriens. Voilà. Je suis malade, je ne vais pas durer aujourd'hui parce que depuis hier, ça ne va pas. Voilà, cette histoire de ce qui se passe à quoi là? Je sais pas, il y a un gendarme qui a tué, voilà, un jeune ivoirien motocycliste, je sais pas. Voilà, ceux qui font transport des motos et tout ça, là, moto taxi, je sais pas. Voilà, il y a un gendarme qui a tiré sur lui par rapport à 1000 francs, une somme de 1000 francs. Et c'est déplorable, c'est déplorable. Il faudrait qu'on apprenne, l'État ivoirien apprenne la déontologie de l'armée à ces militaires-là. Voilà, à ces corps habillés de Côte d'Ivoire, gendarmes, policiers, militaires, douaniers, eaux et forêts et tout. Parce que j'ai l'impression qu'eux-mêmes, ils ne connaissent pas. C'est-à-dire les corps habillés de Côte d'Ivoire, ils ne connaissent pas leur rapport entre eux et le peuple, c'est-à-dire la société civile. Et ils ne connaissent pas leur rapport entre eux et l'État de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire l'autorité de la Côte d'Ivoire. Ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas pourquoi ils sont là, pourquoi ils sont devenus corps habillés en fait. Ils ne savent pas. Eux, chez eux, ils pensent qu'ils sont devenus corps habillés pour venir mater le peuple. Ils pensent qu'ils sont corps habillés pour tuer le peuple. Ils pensent qu'ils sont devenus corps habillés pour protéger le président, les ministres et aller détruire le peuple, massacrer le peuple, ôter la vie au peuple. Voilà ce qui se passe dans leur tête. Ils pensent qu'ils sont militaires, ils sont gendarmes, policiers à cause d'un président. Ou bien ils pensent que c'est à cause du président ils sont là. Mais non, ils ne sont pas là pour le peuple. Il faut apprendre ces gens-là pourquoi ils sont là réellement. Il faut leur apprendre leurs responsabilités. Pourquoi? Quel est leur rapport? Quels sont leurs rapports entre le peuple et eux? Et pourquoi ils sont là? Pourquoi ils ont porté le treillis? Pourquoi ils ont prêté serment? Et quelle mission ils doivent faire au sein de notre pays? Parce que tant que ce n'est pas organisé comme ça, ils vont toujours tuer les Ivoiriens. À cause de 1000 francs, tu as tué enfant des gens. À cause de 1000 francs, tu vas ôter toi-même. Ah, mais c'est-à-dire des gens, ils sont sans cœur. Et nous ne sommes plus en crise, parce que ceux-là, la majorité de ceux qui constituent l'armée de Côte d'Ivoire, ils sont des anciens rebelles. Et ces rebelles dans leur tête, ils pensent qu'ils sont toujours en guerre le peuple. Ils pensent qu'ils sont rentrés dans l'armée pour assassiner le peuple. Voilà des gens qui ont toujours cette mentalité. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore enlevé cette mentalité dans leur tête.
Chez eux, là, on leur a donné des armes, c'est pour tirer sur la population. Tu n'as rien fait. Eux, ils ont fait. Tu ne veux pas leur donner quelque chose, non, ils doivent te tuer. Vous pensez que quoi? On est dans le désordre, nous ne sommes pas dans une jungle. S'il vous plaît, au rabier de Côte d'Ivoire. Mais tout ça, c'est le problème de l'État ivoirien. Parce que l'État ivoirien, depuis qu'ils ont pris le pouvoir, ils n'ont jamais essayé d'apprendre les bonnes manières à ces corabiers. Comment vous pouvez faire entrer des anciens rebelles dans une armée sans leur montrer ce qu'ils doivent faire? Sans leur montrer, c'est-à-dire c'est des gens qui ne sont pas cultivés, hein? Ils ne sont pas cultivés, mais on n'a pas besoin des gens qui sont cultivés pour faire une armée quelconque. Mais au moins, l'État ivoirien devrait prendre des trucs, sa responsabilité pour éduquer ces gens-là. C'est manque d'éducation. C'est manque d'éducation qui fait que ces gens-là, ils pensent que, voilà, le fait de porter le treillis, ils sont supérieurs aux autres. Donc, pour eux, il faut exercer la force sur le peuple. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ils pensent qu'ils sont devenus militaires, policiers, gendarmes, forêts, douaniers. Je ne sais pas, et j'en passe, pompiers à cause de Ouattara. Donc, eux, ils pensent qu'ils travaillent au nom de Ouattara. Ils travaillent au nom de Ouattara. Ils travaillent au nom d'Ahmed Bakayoko. Ils travaillent au nom de Soro Diom. Ils travaillent au nom de Amadou Gon Coulibaly. Ils travaillent au nom de Kabla Denka. Non, vous travaillez au nom du peuple ivoirien. Parce que vous ne pouvez pas devenir corabier si les Ivoiriens n'avaient pas décidé de nommer un chef d'État. Ce sont les Ivoiriens qui nomment. C'est-à-dire, c'est eux qui votent. Et ces chefs d'État, ils arrivent à vous payer. Donc, si vous ne voulez pas respecter le peuple ivoirien, que vous voulez respecter le gouvernement, mais c'est une erreur capitale que vous êtes en train de faire. Parce que c'est grâce au peuple que ces gens-là ont été élus, que ces gens-là sont au sommet de l'État. Donc, c'est le peuple qui est l'employeur, c'est le peuple qui emploie le président et ses ministres. Ce n'est pas le président et ses ministres qui emploient le peuple. Maintenant, la mission du président et ses ministres, c'est de créer des conditions pour que le peuple puisse travailler. Parce que le peuple a donné la place. Le peuple a élu ce président et par la suite, le président a désigné ses amis pour diriger le pays. Donc, c'est le peuple qui a choisi son dirigeant. Et pour que ce dirigeant et ses collègues puissent aussi apporter la sécurité, parce que tout le monde ne peut pas aussi faire la sécurité en même temps. Donc, vous, si vous êtes indiscipliné, c'est le président et ses ministres qui sont à la base. Donc, sans le peuple, je pense que beaucoup d'entre vous n'allez pas être là où vous êtes aujourd'hui. L'armée, ce n'est pas une histoire d'amitié. Et ce qui tue les Ivoiriens aujourd'hui, c'est-à-dire au sein de l'armée, tous ceux qui sont là-bas, ils appellent leurs cousins. Oui, tu es où? Ah, viens, tu as devenu colonel. Et ils pensent que l'armée, c'est une histoire de famille. C'est une histoire d'amitié. Donc, du coup, quand tu emploies ton cousin, ou bien ton neveu, ou bien ton fils, tu le mets dans l'armée, mais lui, il travaille pour toi. Il ne travaille plus pour le peuple. Donc, lui, il se prend comme s'il était au-dessus des autres. Parce que son oncle l'a nommé, ou bien l'ami à son père l'a nommé, donc pour lui c'est fini. Il va faire n'importe comment et puis personne ne peut l'arrêter. Donc voilà comment il faut. Il faut apprendre à ces gens-là de respecter le peuple. Il faut éduquer ces gens-là parce que la majorité de ces gens ne sont pas éduqués. Il faut les éduquer, les rééduquer. Ils doivent, c'est pas parce qu'ils sont encore bien, il faut les emmener en formation. Pourquoi vous amenez les Ouattao en formation et puis ceux-là vous les laissez? Ce n'est pas Ouattao qui va les redresser. Non. Ce n'est pas Kone Zakaria qui va les redresser. Ce n'est pas le chef d'état-major des armées de Côte d'Ivoire qui va les redresser. C'est-à-dire quand quelqu'un est bandit là, quand il est bandit dans la tête, ce n'est pas son patron qui va, quel que soit ce que son patron va faire, il va toujours faire des bêtises. Donc lui-même, lui le concerné, il faut le prendre pour l'amener dans si c'est une école, on bien faire venir des gens pour les redresser au moins 2 mois comme ça. Il faut les enseigner 2 mois. Un enseignement intense, constant. Toujours ils sont dans l'enseignement pendant 2 mois. Et après, quand ils vont sortir, ils vont comprendre. Il faut leur expliquer. Il faut leur expliquer plutôt pourquoi ils sont militaires, pourquoi ils sont gendarmes, pourquoi ils sont policiers. Et qu'est-ce qu'ils doivent défendre? Ils ne doivent pas défendre des individus qui sont au sommet de l'État, mais ils doivent défendre l'État. Et qui dit l'État dit tous ceux qui vivent au sein du pays. C'est-à-dire en commençant par le président jusqu'au dernier du citoyen ivoirien. C'est tous ceux-là qui doivent défendre. Donc, dès lors qu'ils sont dans leur tenue militaire,
policiers, des gendarmes et tout ça là, il ne doit pas prendre position pour dire moi je défends uniquement que le président est le dernier de la société parce qu'il est pauvre, je m'en fous de lui, si je viens, je vais le tabasser ou bien je vais tirer sur lui. Est-ce que vous pouvez tirer sur Ouattara comme ça? Vous pouvez tirer sur Ahmed Bakayoko comme ça parce que ces derniers, peut-être, ils ont refusé de vous donner 1000 francs. Est-ce que vous allez tirer sur lui? Non, vous ne pouvez pas. Mais parce que lui qui fait son taxi moto, il n'est pas Ahmed Bakayoko, il n'est pas Alassane Ouattara. Donc oui, monsieur le gendarme a le droit de prendre sa Kalachnikov pour tirer sur lui, bah, et mourir, tuer enfant des gens. Il trouve ça normal. Mais il ne peut pas tirer sur les autres. Pourquoi? Parce que chez eux, dans leur tête, ils sont là uniquement pour défendre les ministres et le président. Et donc, tous ceux qui ne sont pas ministres et présidents, tous ceux qui n'ont pas l'argent, ils n'ont rien à foutre avec eux. Voilà des gens qui ont ça, cette mentalité dans leur tête. Et tant que ces gens-là auront toujours cette mentalité dans leur tête, la Côte d'Ivoire risque de s'embraser à nouveau. Et c'est très important. Tant que l'État ivoirien ne fait pas d'effort pour enlever cette pensée, cette idéologie dans leur tête, la Côte d'Ivoire risque de s'embraser à nouveau. Parce que ceux-là, ils sont là, ils font leur doléance au gouvernement ivoirien. Mais imaginons que demain, on dit le gouvernement a changé. Ce n'est plus le RD ou le RADP, peut-être il y a un Ivoirien nouveau qui est venu. Ou bien le parti, le FPI, l'opposition vient. Mais ces militaires corps habillés, comme ils ne savent pas pourquoi ils sont corps habillés, tout de suite vous allez les voir, ils vont se rebeller. Parce que ce n'est plus leur leader qui est président. Tout de suite, ils vont prendre les armes, on veut pas cela. Ils vont commencer à faire la guerre. Parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils sont dans l'armée. Ça, c'est clair. Ils ne savent pas, eux, chez eux, ils suivent des individus politiques. Ils ne sont pas là pour défendre la Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas là pour défendre tous les citoyens ivoiriens. Et chez eux, dans leur tête, ils se disent, bon, moi, je suis de telle ethnie. Donc, comme je suis militaire ou bien policier ou gendarme, je dois défendre mon ethnie. Donc, ceux-là, dans leur tête, tous ceux qui ne sont pas de même ethnie qu'eux, ils doivent les tuer. Voilà des gens qui pensent ainsi. Il faut les rééduquer. L'éducation est très importante dans une société. Des gens qui ne sont pas éduqués, mais c'est le désordre. Si nous voyons en Côte d'Ivoire l'armée qui est dans le désordre, c'est parce qu'il y a manque d'éducation au sein même de l'armée. Même ceux-mêmes qui sont les commandants, parmi eux, beaucoup ne sont pas éduqués. Quelqu'un qui n'est pas éduqué et qui commande encore des gens qui ne sont pas éduqués, mais vous voyez même la catastrophe. Vous voyez où ça nous conduit. C'est-à-dire commandant lui-même qui a un bataillon armé, qui lui n'est pas éduqué, qui commande des gens aussi qui ne sont pas éduqués, mais c'est de la catastrophe. Maintenant, on suppose que le commandant lui-même en question est éduqué, mais ces éléments ne sont pas éduqués. Mais où allons-nous? Parce que ce n'est pas tout le temps le commandant est là, ces éléments peuvent aller sur le terrain. Mais sur le terrain, si le commandant n'est pas là, ces éléments font quoi? Mais ils vont foutre de la merde. Ils vont tirer sur n'importe qui. Ils vont tirer sur n'importe qui. Donc, il faut éduquer ceux-là. C'est pour ça que je dis, Alassane Ouattara et ses dozos ne cessent de nous surprendre. Parce que moi, tous ceux qui sont au sein de l'armée ivoirienne aujourd'hui, je les considère comme des dozos. Voilà, des chasseurs traditionnels. Parce que quelqu'un qui n'est pas un chasseur traditionnel, qui est bien éduqué, qui sait pourquoi il a porté cette tenue, qui sait pourquoi il a prêté serment, il ne doit pas tirer en désordre. Je remercie le peuple qui a riposté. Ça, on appelle ça ultime défense. Je lance un appel à tous les Ivoiriens. Quiconque qui est corps habillé, qui tue un civil ivoirien, qui tue un civil ivoirien, mis de rien, mes frères, ripostez, tuez-moi aussi ce corps habillé. C'est clair, c'est ultime défense. C'est-à-dire, si eux, ils pensent que vous n'êtes pas armés, pour cela, ils vont tirer sur vous, mes frères, peuple ivoirien. Faites la justice populaire à ce dernier aussi. Ah oui, et tous ceux qui vont vouloir s'imposer pour défendre ce dernier, limez tous ceux-là. Ils seront traités de même truc en manière que celui qui va tirer sur un élément de la société civile. Quelqu'un n'a pas volé. Il n'a pas volé. Il n'a même pas braqué. Ce n'est pas un microbe. Mais tout simplement parce que peut-être tu as un problème personnel, il a cherché ta femme, pour ça tu vas tirer sur lui. S'il a cherché ta femme, dépose-la, mais vous allez vous bagarrer, tu enlèves ta tenue et vous vous bagarrez. C'est comme si deux individus se sont affrontés. Ça, il n'y a pas de... C'est pas parce qu'il a cherché ta femme, tu vas le buter. Non. C'est un garçon qui a cherché ta femme. Si tu es trop fâché, tu peux porter plainte contre lui. Ou bien tu peux te bagarrer contre lui. Ça ne va nulle part. Vous êtes deux garçons.
Mais là, il faut laisser ça. C'est pas parce que tu es armé que quelqu'un a cherché ta femme, tu es sous l'effet de la colère, tu as tiré sur l'enfant des gens. Tu es né où? Maintenant, c'est pas parce que tu es encore habillé que tu vas dire, bon, comme l'autre, il n'a pas papier, il n'a pas ses documents. Tu lui demandes de l'argent, il ne veut pas te payer, donc monsieur est fâché, il va tirer. Ou bien madame est fâchée, elle va tirer. Non? Qui vous a dit qu'on ne marque pas encore habillé? Même si vous représentez l'État, vous ne pouvez pas foutre le désordre aussi. C'est tout le monde qui représente l'État. Ah oui, y compris les membres de la société civile. Parce que imaginons que si on dit qu'il ne faut pas toucher un corps habillé dans un pays qui est en tenue, hein, que non, ces gens-là, ils représentent l'État. Ok. Imaginons que tous ceux qui ne sont pas des corps habillés, ils vont les enlever dans le pays. Vous allez sécuriser qui? C'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas en tenue, ils vont disparaître. Vous là, vous les corps habillés là, vous allez sécuriser qui? Quel sera votre rôle? Parce que votre rôle, c'est parce qu'il y a des gens qui ne sont pas armés. Il y a des gens qui n'ont pas habilité de sécuriser leur pays. Parce qu'ils n'ont pas des armes, ils n'ont pas fait les mêmes formations que vous. Donc vous êtes là pour les défendre. Maintenant, si vous pensez que vous êtes intouchable, pour cela vous allez foutre la merde. Mes frères, on va vous montrer le contraire que non. Corps habillé ne veut pas dire intouchable. Tu touches quelqu'un, tu tues l'enfant des gens, mais toi aussi ils vont te tuer. Ah, c'est clair. Tu as tué, on doit te tuer. Comme ça, là, ça va vous éduquer un peu. Parce que si on vous regarde faire beaucoup, sans parler, si le peuple ne riposte pas, ça va vous donner les ailes. Vous allez commencer à massacrer enfants des gens cadeaux. C'est fini ça. C'est fini. Et moi, mon message, je lance aux Ivoiriens. Un corps habillé qui ose, qu'il soit militaire, gendarme, policier, eaux et forêt, douanier, pompier, qui ose buter un Ivoirien qui n'a rien fait, je dis bien qui n'a rien fait. Qui n'a rien fait, qui n'a pas volé, qui n'a pas braqué, qui n'est pas un microbe, qui n'a pas tué, et que cela vienne tuer ce dernier, ou bien cette dernière impunément. Mes frères, ripostez, brûlez-le vivant. Et c'est clair, brûlez-le vivant, comme ça, ça va éduquer les autres. Ils vont comprendre que non, c'est pas parce que les autres ne sont pas armés que non, ils vont les tuer de façon impunie. Il faut riposter violemment, parce qu'ils n'ont pas eu pitié, à leur tour, n'ayez pas aussi pitié. Quand ils prenaient l'arme, ils tiraient là, ils ne pensaient pas que non, ils ne savaient pas que la balle brûlait et que ça tuait. Mais il n'a même pas eu preuve de sensibilité. Il n'a même pas eu pitié de ce dernier ou bien de cette dernière. Il a buté ce dernier ou cette dernière. Donc à votre tour, ne pensez même pas pour dire c'est un être humain. C'est parce qu'il a considéré l'autre comme un animal. Il a cru qu'il avait en face de lui un agouti. Donc il a tiré. Vous aussi, pensez aussi. Mettez cette même pensée en vous. Que en face de vous, vous avez un cabri. Et tuez-le aussi. Et c'est clair. Ça, je n'incite pas la haine. Mais je dis la vérité. Je ne fais que dire la vérité. Parce que ces policiers ivoiriens, ces gendarmes ivoiriens, ces militaires ivoiriens, ils commencent à foutre la merde. C'est à cause de le chômage prend de l'ampleur en Côte d'Ivoire. C'est à cause de les Ivoiriens, ils n'arrivent même plus à manger. Avec leur mutinerie, ils pensent qu'eux seuls, ils sont en Côte d'Ivoire. C'est eux seuls qui doivent profiter. Ils ont grimpé ici. On les a donné des millions. 12 millions chacun. Pendant ce temps, le peuple souffre. Pendant ce temps, le peuple souffre. Et ils continuent toujours dans leur bêtise. C'est-à-dire, quand ils grèvent, on leur donne des milliards. Et encore, comme ça ne suffisait pas, ils s'en vont buter la population civile. Mais ils se croient où? Nous sommes dans un pays de loi quand même. Ils se croient où? On ne peut plus les laisser faire cela. On ne peut plus les laisser faire cela. Et donc, si l'État ne veut pas prendre ses responsabilités, c'est le peuple qui prendra sa responsabilité. Si l'État ne veut pas redresser ces indigènes, ces individus mal intentionnés, mal éduqués, qui pensent qu'ils peuvent tuer des gens impunément, non, mais le peuple va riposter et on va voir. C'est-à-dire, on va les chasser de nos régions. Dans les différentes régions où ils sont. Si c'est pour aller assassiner enfants des gens là-bas, ils vont démissionner, ils vont enlever leur base. Si c'est militaire ou bien gendarme ou bien policier, commissariat, ils vont quitter là-bas tous. Parce qu'on a besoin des gens qui peuvent garantir la sécurité du peuple. Et non des gens qui vont là-bas pour tuer, mettre encore en difficulté le peuple. Tuer le peuple de façon dérisoire. On en a marre. On en a marre. Même pas 20 personnes qui te suivent. Mon frère, ça c'est ton problème. Moi je ne cherche pas le buzz, c'est pas le buzz, mais ceux qui me suivent, je pense que ce que je dis, ils sont conscients et ils prennent ce que je dis au sérieux. Mais comme toi, je comprends, c'est vous les microbes qui êtes au sein de l'armée,
Mais dis-toi que si tu fais partie de ces gens-là et que le jour où tu vas tuer quelqu'un, tu auras aussi ta réponse. Parce que toi aussi, tu ne pourras pas sortir vivant. Tu seras aussi massacré par le peuple. Donc moi, mon message, je demande au peuple de riposter. Et c'est comme ça. Et si ceux-là ne vous ont rien fait, ne les tuez pas aussi le peuple. Mais au moment où un militaire, un gendarme, un policier prend son arme, son père, son pistolet pour tirer, ou bien sa kalachnikov pour tirer sur un élément qui n'a pas fait de truc, qui n'a pas commis de crime, et qui vient tuer ce dernier impunément, riposter et tuer aussi ce dernier, c'est clair. Donc, c'est très important. C'est vous qui pensez que truc, mais je vois que ça vous fait mal. Et je salue tous ceux qui ont riposté, qui ont répondu à ce gendarme, qui pensait qu'il était au-dessus de la loi, qui pensait qu'il allait tuer le jeune impunément. Je salue la population de, je ne sais pas si c'est, quoi là, je ne sais pas dans quel, c'est à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ceux qui ont riposté, qui ont assassiné ce gendarme, je les salue. Je suis avec eux, de tout cœur avec eux. Parce que ce gendarme ne pouvait pas sortir vivant. Voilà. Il fallait lui montrer aussi que non, c'est pas comme ça. Le pays là, ce n'est pas un pays de trucs hors la loi. Quand on parle de l'émergence, ça doit faire partie de tous les domaines. Émergence, mais sur le plan sécuritaire, si le désordre, si l'armée même nous inquiète, on ne peut plus parler de trucs de l'émergence. Pour qu'on parle de l'émergence, on doit aussi regarder le système sécuritaire. C'est très important. Parce que les gens ne peuvent pas venir tuer les gens, des gens qui ne sont même pas éduqués, qui vont tuer les gens. Et je demande à l'État ivoirien de revoir la déontologie de l'armée ivoirienne, expliquer réellement les corps habillés de Côte d'Ivoire qui exercent ce métier, expliquer-leur réellement leur rapport avec le peuple. Pourquoi ils sont là? Qu'est-ce qu'ils doivent faire vis-à-vis du peuple? Et qu'est-ce qu'ils doivent faire vis-à-vis de l'État? Il faudrait qu'ils comprennent ces deux systèmes. C'est-à-dire, eux, ils sont au milieu, ils sont au centre. L'État à gauche, le peuple à droite. Leur rôle, c'est de faire quoi? Leur rôle. Est-ce que c'est pour défendre uniquement pour l'État ivoirien qui représente les politiciens ivoiriens? Est-ce que c'est pour les défendre simplement et tuer le peuple ivoirien? Ou bien leur rôle, c'est de sécuriser tout le monde, que tu sois président, ministre, et que tu sois de la société civile, fonctionnaire et j'en passe. Est-ce que leur rôle c'est pour sécuriser tout le monde, même que ce soit le dernier, le pauvre, même le fou? Est-ce que leur rôle c'est pour sécuriser tous ceux-là? Tant qu'ils ne comprendront jamais, ils seront là pour faire la déoliance des personnalités ivoiriennes qui sont des politiciens, et au détriment du peuple. Ils tueront toujours le peuple. Donc, je pense que c'est très important. Big up à tous et à toutes. Je suis malade, je ne peux pas continuer cette vidéo. Je ne me sens pas bien. Ciao, ciao, en ensemble.